Le Conseil constitutionnel a été salué par Cabral Libye. D'autres pensent que vraiment il ne devrait pas le faire ainsi, qu'il serait en train de cirer qu'on appelle ça, les pompes du Conseil constitutionnel parce que son dossier est passé. D'autres ne sont pas passés. Valère Bessara a même parlé d'une boucherie, ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il y a du bon dans cette affaire? Jean Jarzé, je comprends le satisfecit des uns et la suspicion des autres sur le Conseil constitutionnel. La position du président Cabral Libye tient d'une expérience doublement personnelle et politique. Depuis près de 3 ans, il y a un Charançon qui a décidé d'entamer un Charançon. Dans le sens du Charançon que je connais. Dans le sens du Charançon. C'est une image. D'accord. Il y a un Charançon qui a décidé d'entamer la quiétude de Cabral Libye à la tête du PCRN. Ce Charançon s'est imposé pour mission de détruire la formation politique et de récuser à celui qui en est à la tête toute légitimité. Des décisions de justice ont été établies. Et malgré cette succession de décisions qui étaient pourtant en la faveur du président Cabral Libye, le Charançon s'est révélé tenace. Et au sein de l'imagerie populaire, on a soupçonné ce Charançon d'être stipendié, c'est-à-dire d'être acheté par une main noire. Et nous connaissons tous à quoi renvoie la main noire dans ce pays. Au terme de cette tribulation, le président Cabral Libye a eu gain de cause. Il est donc tout à fait normal qu'aujourd'hui, après avoir traversé ces entraves, ces difficultés, qu'il considère tout de même les institutions ou les instances de justice dans notre pays comme assez crédibles. Oui. Sous ce prisme, on peut le lui concéder. Mais de l'autre côté également, moi je partage amplement la suspicion des autres. Et ma position est à rebours de l'enchantement de Norbert, mon frère. Vous savez, le Conseil constitutionnel est le sanctuaire de la préservation et de l'application du droit. C'est vrai que cette institution est régie par des objectifs spécifiques qui ne lui permettent pas de faire intrusion sur d'autres champs. Mais dans notre imagerie populaire, on considère les 11 membres de cette instance comme des puristes du droit. Leur parole est éminemment sacrée. Leurs actes sont scrutés et ne sauraient donner lieu à quelques doutes ou récusations. Malheureusement, les dernières actualités nous laissent verser de la suspicion sur cette instance. Vous savez que plus d'une fois, il y a des requêtes qui ont été formulées et qui attendaient que le Conseil constitutionnel tranche. Un Conseil constitutionnel qui est la suprastructure de la préservation du droit. Mais par une certaine automaticité, le Conseil constitutionnel se résume en 2 syntaxes. Incompétent et irrecevable. On en arrive donc à se demander à quoi servent ces 11 mandataires de la sauvegarde du droit dans notre pays. Il y a une autre situation assez cocasse qui s'est déroulée dans l'antre du Conseil constitutionnel. C'est la candidature jaillie de la bouche de Mme Moulende du MP. Ouais. Norbert, la candidature du MP est passée entre les mailles de l'ELECAM. Hilaire Zipan a été, je peux dire, admis. Par une forfaiture propre au tenant du pouvoir, Moulende est sorti de nulle part et elle est venue recuser à Hilaire Zipan non seulement sa légalité et sa légitimité à la tête de cette formation politique. La main du pouvoir derrière. Hilaire Zipan, quelle menace il peut constituer si on ne voit pas la main, pour que le pouvoir se mobilise pour écarter la candidature de mon ami Hilaire Zipan. Si on ne voit pas la main du pouvoir derrière, on verrait tout de même une certaine complicité tacite dans la destruction du droit par les 11 membres.
Parce qu'il faut l'avouer ici, la candidature du Lezipang ne souffrait pas, à contrario des autres, d'une pluralité d'investiture. Mais le problème MP s'appelle Jean-Jacques Kindi, qui passe en parti. Justement, son nom a été cité ce jour. Je suis là sans être là. Voilà. Il dit que je démissionne. Il a démissionné en 2020, mais il a encore une même mise sur le parti. Il revient quand même manœuvrer. C'est quand même incroyable, les hommes politiques dans ce pays. Mais il y a eu des réunions qui ont consacré Hilaire Zipang à la tête de cette formation politique. D'ailleurs, il a abondamment... Ce que conteste Mme Molende. Justement, elle conteste, tout comme M. Yebga. Ce sont des gens qui ont effectivement été exhumés, dont le rôle trouble est de venir noircir non seulement le processus de démocratisation en marche dans notre pays, mais également démontrer que la politique n'est qu'un cycle adossé sur un certain nombre d'intérêts personnels. Donc, sous le prisme de cet ensemble d'éléments, on peut soupçonner le Conseil constitutionnel de ne pas toujours être crédible et d'être adossé sur les desiderata du pouvoir en place. Parce que jusqu'alors, je dis bien jusqu'alors, il n'y a pas une explication digeste et claire sur deux cas. La non-candidature d'Hilaire Zipang et la non-candidature du professeur Maurice Kamto. Nous avons cette ferme conviction qu'il s'agit d'une machination politico-judiciaire qui avait pour objectif de tenir à l'écart des candidats hautement capés. C'est un fait désormais établi. Donc même il est hautement capé. Attention, Monsieur Zé, oui. Lorsque le changement est porté par une houle populaire, qui est sous-tendu par des déclarations du genre, même si c'est le diable, on vote d'abord. On ne saurait mésestimer un quelconque candidat, parce qu'à la réalité des faits, mais on va les renvoyer au fonctionnement interne de l'information politique. Ça aussi, c'est ce qu'on a vu du côté du Conseil constitutionnel, que la marche de nos partis est problématique. Hein? Les gens partent sans partir, les gens veulent manœuvrer sans être à la tête du parti. Il y a même des concepts qui sont nés entre les conseils de direction et les présidents de partis, ainsi de suite. Vraiment, les Yango, les bons et les mauvais Yango. On dira la même chose du Malidem, on dira la même chose du MP, on dira la même chose de l'UPC. Oui. Là-bas, on a eu 3 candidatures. Oui. On ne sait plus qui est qui. Et on a vu les 2 secrétaires généraux venir dire qu'on ne reconnaît mais ce qui est dommage, c'est qu'après ce passage-là, l'UPC ne s'assoit pas pour dire que vraiment réglons cette affaire une fois pour toutes. Bon. On va attendre les prochaines élections. On va attendre le diviser pour mieux législatives et puis on repartira sur les mêmes bases avec le même problème. Jean-Jacques Béat, sur la question, est-ce que cette polémique est justifiée sur les déclarations du président Cabral Libye? Vous savez, Jean Jazé, lorsqu'on est un Camerounais, un vrai Camerounais, on écoute avec attention les sorties des différents acteurs politiques ou les sorties des différents citoyens camerounais. Vous savez, la réponse de M. Cabral Libye part d'une question posée, où il demande, parce que les gens ne s'arrêtent que lorsqu'il dit qu'il fait confiance au Conseil. On choisit un bout. Jean-Jacques Béat, juste une seconde, le temps de voir si un marcheur au téléphone. Allô, bonjour. Allô? Et bonjour. Bonjour, vous êtes déjà en direct sur Capital FM, j'espère que c'est pour la radio. Je ne suis même pas à la radio, j'ai appelé comme ça, Jean-Jacques. Ouais, ça répond pas à Info TV aussi. Lui, il est déjà en direct à la radio. Voilà, c'est Jean-Jacques Zé, mais en direct à la radio. Il a fait une émission hier. Non, vraiment, les émissions c'était hier. Hier, là, c'était hier, allons-y. Il félicitait un Camerounais qui a dit qu'il avait déjà 100 personnes pour suivre le vote. Il est parti de là pour prendre l'exemple que si il sait qu'il a ces 33 000 PV et que on déclare un candidat autre, parce que lui, avec ses 33 000 PV, a déjà la connaissance des scores et ne peut se prononcer avant. Oui, parce qu'il sait qu'on ne publie pas les tendances, il a dit, oui. Il va, lorsque ce sera publié, faire son recours et aller devant le Conseil constitutionnel avec ses 33 000 PV qui démontrent qu'il a gagné. Et là, il sait que le Conseil constitutionnel va donner gain de cause parce qu'il aura ses 33 000 PV. C'est ce qu'il a dit. À aucun moment, il a dit que M. Clément Tangana est très beau ou il est très bon. Il a parlé en termes d'institution. Mais on l'a relancé pour dire finalement qu'il fait confiance
au Conseil constitutionnel et aux instances judiciaires dans notre pays. Mais il a toujours dit, Jean-Jacques, depuis 2017, Cabral Libi a toujours dit qu'il y a 2 corps dans ce pays qui maintiennent le Cameroun debout, c'est la justice et l'armée. Oui. Il a toujours dit depuis 2017, ce n'est pas aujourd'hui qu'il le dit. Mais vous savez, Jean-Jacques, les gens ont souvent un problème. Je crois que c'est M. Cabral Libi qui aime utiliser ce terme-là, je ne vais pas l'utiliser, ça veut dire que l'incapacité apprise. Ça, c'est son mot qu'il aime utiliser. C'est que on met les Camerounais dans une situation embarrassante. On ne peut pas demander aux Camerounais d'aller voter et dire aux Camerounais que le Conseil constitutionnel va faire le fond. À ce moment, les Camerounais n'iront pas voter parce qu'il faut dire et ça, le danger, que le principal adversaire des opposants, ce n'est pas les 2 500 000 votants du RDPC, c'est l'abstention. Le principal adversaire des partis politiques, c'est l'abstention, Jean-Jacques Zé. Aujourd'hui, on a 8 millions et poussières d'électeurs. Si encore cette année, il y a 3,5 millions de votants, on aura eu 4,5 millions de Camerounais qui n'ont pas voté. Donc l'adversaire des partis politiques, c'est l'abstention. Ce n'est même pas le RDPC qui est l'adversaire. Donc lorsque un candidat se bat, ou bien des candidats se battent pour cela, les autres tirent vers le bas. Ils font et jouent à l'intelligence. Parce qu'il y en a parmi eux qui ont été élus à cause de l'Ekamla. Ou ils n'étaient pas élus, mais parce qu'ils ont apporté la preuve qu'ils avaient les PV, ils ont gagné, on a réhabilité leur élection. À un moment donné, les gens doivent arrêter de prendre les Camerounais pour des ploucs. Les Camerounais sont des gens assez intelligents et les Camerounais ont toujours su faire le choix, Jean-Jacques. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque vous voulez diriger un pays, vous n'allez pas diriger vos militants. Vous allez diriger M. Clément Atangana. Vous allez diriger M. Essoussé. Vous allez diriger Kavayere Djibril, le très honorable. C'est eux que vous allez diriger. Vous n'allez pas créer les hommes sur Mars ou sur Neptune pour les diriger. Ce que vous fustigez aujourd'hui, vous serez le président de la République. Et je ne crois pas que, en étant le président de la République, vous allez tuer toutes ces personnes. Parce qu'ils n'ont pas dit le doigt. Non. Donc il faut être tendre envers eux. Pas tendre. On parle d'institutions. Oui. Les institutions sont mises en place. Nous sommes Camerounais, je ne suis pas tchadien, pas pour dire que je ne suis pas tchadien, je ne suis pas suisse, je ne suis pas helvète. Je suis Camerounais, de père et de mère. De ce fait, je vis au Cameroun, dans le triangle national, et je dois d'abord me conformer aux institutions de mon pays. Maintenant, si j'ai un souci et que cela est mal géré, je me plains que vous gérez mal. Mais je ne dis pas que la gendarmerie sert à quoi? Ce sont les bandits. Non. Je ne dis pas que la police, ils ne servent à rien. Non. Je dis, dans le corps de la police, il y a des brebis galeuses à l'intérieur. Les voici. D'accord, d'accord. C'est du politiquement correct finalement. Ramane Yé, bonjour. Bonjour, Jean. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue. D'accord, bienvenue ce matin. Nous parlons des déclarations du candidat Cabral Libi qui a salué et qui salue le Conseil constitutionnel, qui salue les instances judiciaires dans notre pays et pense que si notre pays est debout, c'est grâce à la justice et l'armée dans tous ses démembrements. Alors cette déclaration semble faire polémique. On a écouté les généraux tels que le général Valsero et les autres qui accusent Cabral Libi de ne penser qu'à sa petite personne entre guillemets et que ce n'est pas normal qu'un candidat à l'élection présidentielle fasse une telle déclaration. On t'écoute, Ramani. Alors, je ne suis pas de Cabral Libi. Parce que nous devions éviter d'être partout. C'est un groupe politique qui impose le point de vue. Les gens sont libres de critiquer Kabila et de l'aide. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais conscient des gens libres. M. Levalsero, maintenant, lorsque Kabila dit pas de je suis d'accord. Moi, nous avons été rejetés d'abord à Mécan, puis par la suite, les différents respecter le Conseil constitutionnel.
Maintenant, ceux qui pensent mettre de compte que nous ne devons pas reconnaître la valeur de cette décision, c'est la liberté. Ce sont les naïfs qui font moi je n'obéirai à cette injonction. Alors, il faut savoir que vous voyez, ce n'est pas une juridiction, on le rappelle tout de même. Le Conseil constitue une instance de contrôle. Une instance de contrôle. On doit bien préciser quel genre de contrôle ils sont faits, à savoir le contrôle de fonctionnalité et autres activités dans la loi. Donc le Conseil constitue a fait ce qu'il veut. Donc je ne veux pas utiliser le Conseil constitue à la verdicte populaire qui avait été. Maintenant, j'entends. Il faut que je vous entendu parler de candidature. Rappelons-nous, on est Cameroun, 70 candidats. Et je voudrais juste dire que ce n'est pas tous les candidats qui ont les candidatures qui ont fait des récits fonctionnels. Donc, pas donc tous les candidatures qui avaient été sur les 110 candidatures, il y a quelques-uns qui ont déposé. Par exemple, Bamou et les autres n'avaient pas déposé les dossiers. Ils avaient bien actif de camp. Donc, ces quelques-uns ont été côté conseil constitutionnel. Donc, vous nous dites par rapport avec le récit pour aller passer devant l'audience. Moi, par exemple, j'ai passé lundi là, c'est pas assis là. Et je reste dire que tous les bureaux dans Jacques, les bureaux dont on parle, on dit les chefs et les camps militaires. Je veux peut-être vous expliquer, car il y a une distinction à faire entre une loi et une. La loi parle de lorsque vous allez au pôle électoral ou à un système de une sorte de réunion. Et une réunion publique, c'est ça qui se tient de deux manières. Soit à un lieu public, soit à un lieu public. Question. Est-ce qu'un candidat public ou un public, dans tous les cas, c'est une chose où ce qui fait qu'on regarde. Le fait qu'on ne peut pas dans un plan militaire ne viole une loi. D'accord. D'ailleurs, en 2007, j'étais observateur de l'État, j'étais observateur de l'État et j'ai dit que l'observateur de l'État, au quartier général, qui est en tout quartier général, de l'élection. Donc, il faut des mesures, peut-être, qui visent à cesser de peser un peu, oui. Oui, ce n'est pas une loi qui parle en tant que politique conseil. Donc, je sais de quoi je parle. Je vais faire une opinion. Donc, ce sont des mesures que les gens ne vont s'appuyer sur ça. Pour enlever les politiques dans tout parti, que non, l'élection, parce qu'il y avait oubliant que un militaire peut aller ailleurs, en dehors de son parti, vous croyez que lorsqu'il va visiter ailleurs, la tête, dans sa tête, il n'a pas toujours l'image du militaire, de son général et de son colonel. Et en nous, même s'il y a des dans un camp militaire, n'oublions pas que votre est il dit bien c'est fait. Donc vous pouvez voter contre le gouvernement du quartier général. Votre tête de finance permet pour vous parce que le vote est fait. D'accord, merci. Merci Ramani. On a des petits soucis pour vous avoir dans de très bonnes conditions. Mais on a retenu l'essentiel d'ailleurs pour la délocalisation des bureaux de vote des casernes militaires ou des chefferies traditionnelles. Dit que ce n'est pas en contradiction avec la loi si ces bureaux de vote sont installés dans ces chefferies-là. Et si elle est comme accédée à ces revendications, c'est dans le cadre de l'apaisement purement et simplement. Ce n'est pas fondamentalement une obligation prévue dans la loi parce que la définition du lieu public ouvert au public, est-ce que la chefferie traditionnelle n'est pas ouverte au public? Est-ce que les casernes militaires ne sont pas ouvertes au public? Est-ce que c'est forcément les militaires qui votent
dans un bureau de vote situé à la caserne militaire, parce que le militaire peut également être inscrit ailleurs et aller voter de ce côté-là. C'est les mesures d'apaisement, on va retenir cela ainsi, mais c'est toujours bien de nous préciser ce que la loi dit et ce que la loi n'a pas dit. Alors, sur notre thématique Conseil constitutionnel, les appréciations de Cabral Libby sont diversement interprétées. On pense qu'il veut faire le beau, il veut jouer du politiquement correct, en oubliant que c'est peut-être ces pressions, ces revendications portées par les autres qui peuvent amener à des améliorations. Jean-Jacques, le vent de suspicion m'étonne quand même parce que les mêmes qui taxent sur le Conseil constitutionnel d'apparatique du RDPC ne révèlent pas le fait que des 35 recours introduits, le premier recours concernait le RDPC. Vous savez que il y a un conseiller municipal de la commune de Monatélé qui a déclaré que le candidat du RDPC n'était pas légal. Et je crois que cette affaire a pris plus de 3 heures. Lui-même n'était pas présent au Conseil constitutionnel, c'est son avocat qui a ouvert les débats au Conseil constitutionnel. Il n'était pas présent, mais il a écrit une lettre au président. Il a déposé sa candidature via Campos. Mais je parle de ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Son affaire a pris autant de temps. Parce que si ils se revendiquaient à pratique, je ne suis pas leur communicant, soit dit en passant. Mais on aurait balayé ça très rapidement. On aurait balayé ça de revers de la main, on n'aurait même pas classé ça dans le rôle de l'audience ce jour-là. Mais on a pris assez de temps, on a donné le temps à l'avocat de Léon Télé Onana qui a même taxé le président du Conseil constitutionnel de membre du comité central du RDPC en faisant recours à sa présence ou non à la DENSO. Lors d'une réunion, qui est une réunion du comité de développement. Un peu comme on a partout ailleurs au Cameroun. Même dans le cas où j'ai grandi, moi j'étais secrétaire général d'un comité de développement. Donc, je suis vice-président. Voilà, donc c'est pas parce que vous êtes membre du comité de développement qu'on va vous délivrer une carte de membre d'un parti politique. Donc, si cette affaire a été vidée... Sauf que ce comité avait fait une lettre de soutien, une motion de soutien au candidat. Mais il a été démontré que le Clément Tangane n'était plus dans la salle. Bon, on a été Clément. Voilà, c'est sur la question. Donc, si c'était vraiment ça, on ne devait même pas classer cette affaire. Donc, nous qui parlons souvent dans le traitement dans le domaine du journalisme, ceux qui partent au Conseil constitutionnel allaient pour 2 affaires principales. C'est-à-dire que les médias même étaient intéressés par 2 affaires principales parmi les 35 recours. Il y avait l'affaire Léon, RDPC Léon Télé contre Paul Biya et l'affaire du Manidem. Et Jean-Jacques, dès que les 2 affaires ont été vidées, l'engouement n'était plus le même pour ce qui est de la mobilisation médiatique. Parce que l'affaire Manidem même a mobilisé tout ce qui est avocat au Cameroun. C'est-à-dire que on a vu autant, il y en a même qui estimaient que le candidat du Manidem est venu avec tout un avocatier. Vous voyez un peu l'image. Quand l'affaire a été classée, la salle s'est vidée aux 3 quarts. Pour dire que même les journalistes disaient même que les autres affaires là ne nous servent à rien. On a même eu un candidat indépendant qui dit être président d'une association RDPC, mais qui n'a pas encore démissionné. Il dit qu'il est candidat indépendant, il est enseignant, il est ci, il est ça. Mais Jean-Jacques, il faut quand même à un moment donné qu'on soit sérieux. Il y en a qui sont venus déposer les dossiers de candidature sans l'extrait, sans l'attestation d'inscription sur les listes électorales. L'attestation même là, c'est de naissance. Et c'est de qualité judiciaire, l'acte de naissance et autres, Jean-Jacques. Il faut, même si vous parlez tout à l'heure du comité de membre de votre village, même là-bas on est sérieux. Il faut quand même redonner au statut du président de la République toute sa valeur, toute sa crédibilité. Toute sa grandeur. C'est pas un cirque où chacun va se lever et venir perdre le temps au Camerounais. Et quand celui-là demande à être réhabilité, qui n'est pas réhabilité, il va non s'asseoir sur Internet parce qu'aujourd'hui, avec les mégas de 100 francs, on peut dire tout et n'importe quoi. Je crois qu'il y a même eu trop de clémence. On devrait même avoir certains qui entrent directement dans le gentil cas au sein du Conseil constitutionnel, que
ça allait prendre d'autres tournures aujourd'hui et on allait traiter le Cameroun. Est-ce qu'on n'est pas là au cœur d'une diversion? C'est-à-dire ceux qui ont pris ce bout de phrase, c'était même pas la phrase complète de Cabral Libye pour la balancer ainsi. Est-ce qu'on n'est pas dans la diversion? Est-ce qu'on ne tombe pas dans le piège justement de ceux qui veulent détourner les candidats retenus à ce qui est prioritaire aujourd'hui? Non, nous ne sommes pas dans la diversion. Le Conseil constitutionnel nous a toujours donné un sentiment d'inachevé. Et c'est ce sentiment qui est remis en surface. Un sentiment qui est adossé sur la nécessité d'une refonte des textes qui encadrent la marche de cette institution. Le Conseil constitutionnel ne doit pas se limiter au rôle robot de veiller à la constitutionnalité des lois. Vous voulez lui assigner un autre rôle? Le Conseil constitutionnel doit être une instance supra-judiciaire de régulation du droit. On déclame avec force dans l'opinion publique et dans les médias que le Conseil constitutionnel ne doit pas s'immiscer dans la gestion interne des partis politiques. Oui, mais le Conseil constitutionnel doit être regardant sur l'observance des décisions de justice dans ce pays. C'est ce qui a été fait sur le cas du PCRN. C'est ce qui n'a pas été fait dans le cas du Manidem. Il n'y a pas une décision de justice là-bas. Et également, le Conseil constitutionnel devrait être également regardant sur le fonctionnement des départements ministériels qui constituent le gouvernement de ce pays. Parce que vous savez, toute posture déviante jette l'anathème sur l'ensemble du pays. Au sein du ministère de l'administration territoriale, qui était l'intermédiaire ou l'interface durant ces dernières années? Cette question devrait être posée par le Conseil constitutionnel pour démêler le chevaux de cette machination odieuse que nous avons tous vue. C'est le MINAT traité avec Anissé Ikane. Le Conseil constitutionnel doit tenir compte de cet élément pour lui permettre d'appliquer stricto sensu la légalité ou la loi. Mais malheureusement, par... si le Conseil, si le MINAT adressait les correspondances à Anissé Ikane, reversait parfois quelque chose à Anissé Ikane, ça donne tous les droits à Anissé Ikane? Cela veut dire que la personnalité reconnue, donc portant comme auréole la légalité et la légitimité de cette formation politique, c'est Anissé Ikane. Et le Conseil constitutionnel doit être en droite ligne de cette position du gouvernement et non être du côté de la déviation telle que nous l'avons vécu. Donc c'est cette soif de refondation du Conseil constitutionnel qui s'exprime à travers le doute qu'on lui jette ici et là. On va prendre un marcheur au téléphone. Allô, bonjour. Alors, il est parti, le marcheur. Est-ce que lui, David, ne nous appelle pas à une refonte du Conseil constitutionnel, je ne sais pas trop quoi, qu'on lui donne les responsabilités qui ne sont pas encore encadrées, qui ne sont pas prévues par la loi? Il faut que les partis politiques également sachent où aller lorsqu'il y a des contentieux. Vous savez, Jean-Jacques Zé, les politiciens au Cameroun sont à géométrie variable. Je ne veux pas dire qu'ils sont des caméléons. Parce que lorsqu'ils ont gain de cause, ou bien lorsqu'ils sont amis avec celui qui dirige le ministère de l'administration territoriale, là, il n'y a pas de problème. Vous savez, aujourd'hui, je vois des gens parler du cas Manidem comme si ils sont devenus amnésiques. Lorsque M. Yebga a soutenu la candidature de Maurice Kamto, qu'est-ce qui s'est passé au Manidem? Il ne faut pas oublier, c'est de là d'où viennent tous les problèmes du Manidem. Est-ce qu'on a un marcheur au téléphone? Allô, bonjour. Bonjour. Bien, comment on vous appelle? Aristide Hubert, depuis Famankam. Depuis Famankam. Je vous appelle à travers comme frère qui s'appelle Cotongueur. Ah, d'accord, à travers le corps Cotongueur. D'accord. Je soutiens le projet à utiliser en appréciant la justice camerounaise. Oui. Je pense que nous pouvons avancer.
ne pouvons avancer. Vous pensez que soutenir la justice camerounaise n'est pas un problème. Il faut plutôt le faire pour avancer. Malgré les petits avis, je dis ce qu'il a dit. Je le soutiens. Je pense que c'est un garçon qui est plein d'habileté. D'accord. Parce que même quand on a du courage de pouvoir sortir de femme, en disant, madame, vous avez carré, je peux vous envoyer si je ne me trompe pas. Merci bien. Merci. Merci beaucoup de nous écouter du côté de Farmancam, du côté du Cocotongeur. Oui, vous savez, c'est où les problèmes de M. Yega ont commencé à la tête du Manedem. Parce qu'il avait soutenu la candidature de M. Maurice Kamto. Et ils sont entrés dans les manigances. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas le MINAT qui fait les lois au Cameroun, ce n'est pas le MINAT qui dit le droit. Ouais. Ça, il faut le souligner. Le MINAT est un fonctionnaire, bon, il est nommé, est un fonctionnaire comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il peut avoir ses avis, ses opinions, ça n'engage que lui. Il n'est pas magistrat, il n'est pas président du tribunal, il ne préside à aucun tribunal, je ne crois pas de la première instance à la Cour suprême et passant par le Conseil constitutionnel, nulle part. Mais la preuve en est que l'UPC a des problèmes, voilà. Alors que le MINAT dit reconnaître comme secrétaire général Robert Bapol-Lipot. Mais l'UPC a des problèmes. Oui. Vous voyez donc, il faudrait que les Camerounais arrêtent d'être méchants envers leur propre pays. Parce que si on aime le Cameroun, si on aime ce pays qui a un drapeau vert, rouge, jaune, avec une étoile. Jaune. Ouais. Sur la bande rouge. Frappé d'une étoile d'or. Sur la bande rouge. On va dire ce qui est vrai. On va parler on va dire la vérité aux Camerounais et aux vrais Camerounais. Ne vous perdez pas dans les discours des gens qui ne sont pas Camerounais. Ils sont de notre pays. Vous ne pouvez pas avoir une mémoire sélective dans des faits historiques. Je comprends que cela vous est appris et vous l'avez absorbé comme une manière d'être par le pouvoir en place qui a travaillé à effacer la mémoire collective des Camerounais à un point où les Camerounais vivent au jour le jour. Les Camerounais ont un dicton que j'aime bien. Chaque jour, il y a un nouveau dossier. Tous les jours, il y a un nouveau dossier. C'est-à-dire que les Camerounais aujourd'hui oublient qu'avant le dossier d'aujourd'hui, il y a eu des précédents. Et c'est le problème donc, que nous avons au Cameroun. C'est pourquoi lorsque les hommes politiques sérieux commencent à parler et que quelques jours avant l'élection présidentielle, des aventuriers, comme je m'appelais, les passagers clandestins arrivent, commencent à faire du bruit. On a l'impression que non, c'est eux seuls qui connaissent la politique, ils ont tellement à dire. Ils font le bruit, pourquoi? Parce que, dit-on, c'est le tonneau vide. Parce que lorsqu'un tonneau est rempli d'huile, j'en ai au village, quand vous le poussez au sol, il ne fait pas de bruit. Mais lorsqu'il est vide, quand vous le roulez, vraiment, même si vous êtes à 1 kilomètre, vous allez entendre le bruit du tonneau. Quelle image. Le bruit du tonneau. Mais à qui faites-vous référence? À quelle catégorie de militants ou d'hommes politiques? Je parle de l'élection présidentielle. Oui, nous parlons de l'élection présidentielle. Qui est aujourd'hui, je crois, 54 jours, au moins 54 ou moins 53, je ne sais plus trop, jours. Oui. Et il y a des candidats qui arrivent, commencent à jouer les sages. C'est-à-dire qu'ils commencent à jouer les sages, ils commencent à jouer les érudits, ils commencent à sortir les grandes philosophies, ils commencent à taxer les autres de ne pas être parmi eux parce qu'eux, ils ne sont pas trop intelligents. Mais ils oublient donc que le préalable, ils n'ont pas fait. Après 2018, ils n'étaient pas là. Quand les autres parcouraient tout le Cameroun entier, 3 fois, 2 fois, ils n'étaient pas là. Quand les autres travaillaient pour essayer d'implanter les partis politiques, ils se moquaient d'eux. Quand les autres se faisaient renverser, bloqués en route par les gouverneurs acquis à la cause du pouvoir, ils n'étaient pas là. Ils apparaissent comme des ovnis. Ils vous disent que non, ce n'est que leur méthode qui permet le Cameroun vers l'émergence ou bien vers le changement. Je dis, à un moment donné, il faut être sérieux. Nous comprenons pourquoi est-ce que votre adhésion à une éventuelle coalition n'est que hypocrisie. Parce qu'il faut le dire ici devant la face du monde, vous êtes également porte-parole du PCRN. Et votre président nous fait une feinte en proclamant être pour une coalition.
ce qui est faux avec la réalité des faits. Allez, voilà. Vous estimez que vous avez travaillé et que les autres devaient être à votre attelage. J'avoue avoir posé la question au président Cabral Libye, qui rappelait qu'ils ont travaillé pendant 7 ans, ils ont fait ci ou ça, ils n'ont pas dormi, ainsi de suite. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas pour la coalition? Il a dit non, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'ils travaillent qu'ils sont contre la coalition. Ils sont pour la coalition, mais on sent bien que derrière, il faut reconnaître que la coalition ne va pas être une affaire où les gens vont tomber du ciel. À la 25e heure. Tu vas répondre. Un marchand d'abord au téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour Jean-Joseph. Oui, bienvenue monsieur. Bonjour à votre panel. Bonjour. Aux nombreux auditeurs de Capital FM. Oui. Oui, je voudrais apporter ma modeste contribution pour l'émission, pour le sujet qui est sur la table. Oui. Bon, moi, je voudrais dire, la déclaration de l'honorable Cabral, que je respecte beaucoup, que j'aime bien. Bon, c'est son point de vue. Moi, je ne partage pas ce point. Parce que pour moi, ce qui s'est passé au palais de congrès, je n'appellerai même pas ça ce conseil constitutionnel, ce qui s'est passé au palais de congrès, en ce qui concernait la candidature du Manidem, était tout sauf le droit. C'était tout. Je dis tout sauf le droit. Dites-nous pourquoi. Vous basez sur quoi? Non, il faut qu'on soit un peu sérieux dans notre pays. C'est pour cela qu'on voudrait que vous donniez les détails. Comme Jean-Jacques Béat disait, quand on aime le vert ou jaune, il faut qu'on soit sérieux. Oui, n'applaudissons pas la justice quand nous sommes satisfaits, quand ça va en notre faveur. Allons-y, soyons concrets. Aussi, ceux qui sont défavorisés. Faisons pas ça. Soyons honnêtes. D'accord. Et clairs. D'accord, soyons donc clairs. Qu'est-ce qui... Le Minat est sorti de nulle part comme un ovni, comme l'OVNI, oui. Avec des plans pour venir troubler, pour venir empêcher que le professeur Maurice Kamto participe. Et là, c'est pas la faute du Conseil. Est-ce que c'est la faute du Conseil constitutionnel? Vraiment, il faut qu'on soit sérieux quand on aime le vert Michel. Est-ce que c'est la faute? Oui. Sérieux, un tout petit peu. Soyons sérieux. Ayons le courage. Permettez qu'on vous relance ça. Permettez qu'on vous relance pour qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne clairement. Vous dites que le Minat a fabriqué Yebga et que Yebga est venu troubler la candidature de Maurice Kamto. Je ne sais pas à quel niveau, où est la faute du Conseil constitutionnel? C'est à quel niveau? La faute du Conseil constitutionnel, c'est l'organe suprême du... Oui. De voir ce qui... de suivre au moins ce que... les avocats qui essayaient de prendre... Ils n'ont pas pris au sérieux. Ils ont basé ça d'un coup d'un revers de la main. Anissé Etane a toujours été président du Manidem jusqu'à ce qu'il investisse Maurice Kamto. Sommes sérieux. Là, il faut qu'on soit sérieux. Soyons sérieux. Nous tous. Mais nous sommes sérieux. Nous sommes sérieux et l'auditeur est très sérieux. Il est très sérieux. Jusqu'à ce qu'il soutient. Et c'est lui l'interface entre ce parti politique et le Minat. D'accord. Le Minat le reconnaît. D'accord. Allô? Non, sont sérieux. D'accord. Sont sérieux, non. Mais vraiment, c'est honteux. C'est honteux pour nous. C'est honteux. Vraiment, c'est pas... Je ne sais même pas quoi dire. Vraiment mon frère, vraiment. Vraiment, la Cour constitutionnelle, pour moi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. S'ils ne peuvent pas trancher et un recours comme ils se doivent. On remet ça à la Cour suprême. Ils sont là pour manger l'argent des considèrent qu'un Camerounais, inutilement, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Bonne émission. Merci beaucoup. Merci de rester à l'écoute de l'émission. Il faut quand même qu'il se renseigne aussi sur le fonctionnement du Manidem. Anissé Kane, elle a fait la présidence du Manidem, c'est une autre histoire. Bandakani est arrivé, il y a eu une bagarre. Après Bandakani, il y a eu un autre là. Abandampama est décédé. C'est après le décès d'Abandampama que Yebga est arrivé. Oui. Donc il y a quand même une histoire de ce côté-là. Il faut bien connaître les éléments précis. Oui. Et la meilleure réponse
qui devrait venir, comme on a dit, de l'UPC et du Manidem, c'est que ces partis politiques-là puissent s'asseoir à un moment donné. Si c'est le désordre qu'ils ont fait, d'accord, ils ont fait le désordre, mais qu'on nous dise exactement ce qui se passe de ce côté. Qui est qui? Est-ce qu'il y a le poste du président du Conseil général de ce côté-là qui est différent du poste du président national? Il y a plein de choses qu'il faut... Monsieur, il y a un fait que vous occultez. Oui. Malicieusement. Non, pas malicieusement. Peut-être que je n'avais pas cette... Le ministre de l'administration territoriale a clamé à UEADIA qu'il est le détenteur de l'ADN des formations politiques. Il devrait également reconnaître qu'il est détenteur de l'identité de ces formations politiques, c'est-à-dire de ceux qui trustent à la tête de ces formations politiques. Oui. Ne nous limitons pas à être des biologistes qui se contentent de traficoter les ADN, mais il faut également qu'on assume. Et l'OMINAT reconnaît comme président du Conseil général Anissé Kane, un poste qui n'existe pas au Manidem. En tout cas, sur le site qui a été traficoté. Été présent au Conseil Monsieur, c'est sur le site qui a été traficoté. Jean, pour avoir été présent au Conseil constitutionnel, il a été dit que le président Ekane a investi le candidat Kamto Oba. Voilà, pour investir, il y a un conseil national de coordination qui est composé de 87 membres. Qui l'a dit? Mais là, c'est ce qu'on perçoit. Il y a un règlement intérieur. Il y a un problème de 1000 francs, de partage de 1000 francs au Manidem. Entre deux amis. Donc il y a quelqu'un qui veut prendre 600 et l'autre prendre 400. Parce que ce qu'on a perçu sur place au Conseil constitutionnel, c'est qu'il y a une affaire dessous derrière. Les deux amis disent... Quelqu'un a mangé sans donner à l'autre. Oui, il y a quelqu'un qui a dû manger. Mais il reste un règlement intérieur. Et on a le sentiment aujourd'hui que chacun mange dans le dos de l'autre. Et c'est ça qui a éclaté au grand jour. Parce que je parle spécifiquement du Manidem parce que je connais un peu la proximité qu'il y a entre Yebga et Anissé Kane. Yebga étant du village voisin à ma mère, à Mabingesi, en Kélikok, a souvent organisé les championnats de vacances. On a vu Anissé Kane présent. Et Anissé Kane venait me dormir chez Yebga. Donc, aujourd'hui, ces deux amis qui certainement ne sont pas accordés sur le partage de quelque chose quelque part. Certains disent que l'autre a investi à coût de millions et que l'autre, il a utilisé le terme tout à l'heure, le terme est sorti également au Conseil constitutionnel, aurait été stipendié par l'autre gouvernement. C'est de ça qu'il est question. Mais maintenant, l'opinion... On met l'opinion, on prend l'opinion à témoin quand l'affaire éclate au grand jour. C'est une affaire de souffle. Mais Anissé Kane a investi le candidat comment? Quelle a été la procédure? Voilà, la question a été posée au Conseil constitutionnel. C'est que Yebga lui conteste. Finalement, c'est une affaire de Yango, mauvais Yango. Mauvais Yango Korokoro. Donc, par le professeur. Attends, Yebga ne fait plus partie du Manidem. Comment ça? Donc, il n'est plus instruit des rouages et des mécanismes. Yebga a posé une seule question là-bas au Conseil constitutionnel. Comment un exclu peut exclure le vrai président? Et ça, c'est arrêté dans la salle. Non, le Cameroun est trop. Maintenant, le Cameroun, c'est quelque chose. Par rapport à la colle de... Mais c'est pas une colle. La préoccupation de mon voisin de droite. Oui. Monsieur Louis-David Lobé, je ne suis pas porte-parole du PCRN. Il y a Anne Fégon Noah. Non, Anne Fégon Noah est porte-parole du président national. Et le PCRN est porte-parole du PCRN. Il faut faire très attention dans cette différenciation. Les porte-parole du parti, il y en a, on les connaît. Christian Diop, Fatouma Noura, ils sont peut-être 7 ou 8. Ils sont porte-parole du parti. Ils parlent officiellement au nom du parti. Ici, je fais une analyse. Mais vous me posez une question, je peux aborder ma casquette des militants parce que je suis militant du PCRN, je m'en cache. Ça y est, nous y sommes. Voilà. Le militant parle, mesdames et messieurs. Du coup, lorsqu'au PCRN, nous sommes à 54 jours d'élection présidentielle, ce qui nous préoccupe au PCRN, c'est de savoir si nous pouvons, si nos démembrements sont en même de pouvoir garantir une fiabilité d'abord de la campagne, de la surveillance et de transmission des PV. C'est ce qui nous préoccupe préalablement. Donc, lorsqu'on fait des réunions au PCRN, il n'est pas question de penser à une éventuelle coalition sans que nous travaillons. Nous travaillons d'abord. Nous avons le préalable, nous travaillons. Maintenant, nous avons un président national qui est un président national éclairé, qui a une bonne vision. Guide éclairé. Qui a une bonne vision, qui sait où il part et qui ne prend jamais les décisions unilatéralement. Là, il ne peut pas investir quelqu'un tout seul. Non, écoutez. Il ne peut pas investir au bas. Le PCN est un parti politique qui est structuré. Vous avez vu, lors du congrès du PCN à Koula-Famba, Cabral Libye était assis comme tous les militants, sur une chaise en plastique.
il n'avait pas une chaise à nord, mis de côté. Il est venu comme un militant. Mais c'est une mise en scène. D'abord, nous connaissons qui est Cabral. Il n'est pas une mise en scène. Vous ne voulez pas la coalition parce que vous êtes égoïste et narcissique. Il faut dire aux Camerounais, parce que le Cameroun n'était pas, puisque c'était un congrès restreint au comité directeur national du PCRN. Et le bureau politique, qui est l'organe au PCRN, qui reçoit les candidatures à la candidature du PCRN, a traité les dossiers. Et M. Cabral Libi a été celui qui, par la résolution du bureau politique et du congrès, parce qu'il faut dire que lors du congrès, il y a un bureau du congrès, reconnu, ou bien celui qui a été reconnu comme candidat à l'élection présidentielle du PCRN. Donc à ce niveau, ça ne souffre d'aucune contestation. Maintenant, lorsqu'on donne un mandat à un militant, à un camarade du parti, il a maintenant pour mission d'amener le parti à l'élection présidentielle. Maintenant, s'il devient à ce candidat à l'élection présidentielle, il va soumettre son idée au bureau politique qui va étudier l'idée, parce qu'il faut dire qu'un parti politique ne se gère pas par une seule personne. Cela montre davantage le côté démocratique et le côté collégial de son leader, qui est M. Cabral Libi, dans la gestion du PCRN. Donc, il n'y a à aucun moment eu au PCRN un problème de coalition, parce que nous savons que lorsque vous partez demander les suffrages à une population, la population vous dit, elle vous réclame depuis 2018 au soir de l'élection présidentielle qu'il faut coaliser, il faut vous unir pour battre le RDPC. Nous sommes à l'écoute, nous écoutons. Et d'ailleurs, quel est le parti en 2020 qui a fait le plus de coalitions à l'élection législative ou municipale au Cameroun? Quand on cite un seul parti, on a des militants qui sont investis par d'autres partis politiques. Allez vérifier. Ça, aujourd'hui, on passe au PSC, on ne peut pas citer ces partis politiques, mais allez vérifier. On a investi dans notre parti, le PCRN, d'autres militants de partis politiques. Donc, on ne peut pas venir aujourd'hui dire que le président Cabral Libi est fermé à une quelconque coalition. Parce que les partis qui nous taxent aujourd'hui de coalition n'ont pas investi d'autres candidats, d'autres partis politiques. Donc, à ce niveau, il faut dire que l'honorable Cabral Libi, depuis 2017, avant qu'il soit honorable, a toujours parlé de la coalition, a même expliqué comment peut se faire une coalition, a donné des idées, a donné des méthodes qu'il faut utiliser. Mais jusqu'alors, tous étaient oreilles fermées. Et d'ailleurs, on va essayer de prendre un marcheur au téléphone et s'il est connecté. Alors, il est parti, le marcheur au téléphone. Il a toujours été présent à toute sollicitation de coalition. Toujours présent. Il était à Fumban. À Fumban, on ne l'a pas invité à Fumban. Non, il a expliqué pourquoi ils n'ont pas été à Fumban. Voilà, justement, on l'a invité en tant que pré-candidat. Et à cette époque-là, il y avait un déplacement, deux ou trois choses à gérer. Il n'a jamais été contre la coalition, ça je suis en train de le citer. Il a participé à toutes les initiatives, y compris l'ATP. Il a même été rencontrer le groupe de Douala et beaucoup d'autres initiatives. Les portes ne sont pas fermées, mais le travail se poursuit. Hubert Volo, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous Jean-Jacques. Bonjour. Je suis voilà, le temps passé d'oublier il est là, oui. Bonjour Hubert. Bonjour Tara. Ok. Tu as le retour. Oui, bonjour au plateau. J'appelle là pour apporter un élément de contribution au débat relatif à Cabral Libi sur les deux accusations qui porteraient sur lui. Je vous fais remarque en toute liberté quand est apporté par la sympathie que je produis. Oui. Je voudrais dire, Jean-Jacques, vous êtes journaliste. Est-ce que tout est complet parce que tu es gentil? Non. Il y en a qui pensent que tu n'es pas gentil. Il y en a qui pensent également que tu es quelqu'un de très bien. Oui. Tout simplement parce que ceux qui pensent que tu es gentil, quand en gars, tu as posé l'exemple de sympathie, tu les as assistés, tu as. Je ne suis même pas sûr que tous les panélistes que tu reçois dans notre émission ont la même image que moi, par exemple, pour mon bien. Tout simplement parce que ça part d'un certain nombre de rapports. Je veux cet exemple pour vous parler, par exemple, du Conseil constitutionnel. Je ne peux pas aller en justice avec mon problème. Le tribunal me donne plein de causes. Quand j'y vais, j'ai tous les coups possibles. Et Norbert, je ne
parce que c'est mon frère. Il va avec le même, avec son problème aussi, on peut le savoir. Et moi, je commence à dire que parce qu'on a la monnaie française, et moi, on m'a pris, le suicide n'est pas terminé. C'est ça le problème, c'est-à-dire que le Cabral avait son problème, la justice lui a donné gain de cause. Au même moment, la justice n'a pas donné gain de cause à l'autre. Elle peut être certainement trompée pour nous, ça n'a pas arrivé. Mais il ne regarde pas à Cabral qui vient de gagner un procès devant le tribunal camerounais. De venir dire que la justice est nulle. De venir dire que la justice n'a pas servi. Il y a un problème de cohérence là. Ça, c'est pour ceux qui l'accusent d'avoir dit qu'il a confiance à la Conseil constitutionnel. Encore que, si on n'a pas confiance au Conseil constitutionnel à l'état actuel des choses, la chose la plus difficile, c'est de ne pas aller aux élections. Absolument. Parce que dès que vous avez une confiance à une femme, il faut que vous habitez à ce. Sinon, à tout moment, elle va vous sortir, ce temps que vous attendez déjà, et donc vous êtes dans la comédie. Quand j'ai fini de l'autre, je le mets sur la question de la coalition. On peut également reprocher à Cabral de boycotter ça et là. De toute façon, il dit ne pas boycotter, mais en analysant les acteurs qui sont à l'Utana, excepté l'adversaire commun, et tant qu'il est commun pour tout le monde. Vous avez des gens qui sont entrés dans l'opposition, évidemment, hier. De toute façon, quand on a découvert le nom, après qu'ils aient été investis par certains partis, ils n'ont même pas eu d'occupation neuve. Je parle des artistes qui sont installés exclusivement dans la ville. C'est un défi européen. Et vous voulez que Cabral dise qu'il y a une occupation nationale et discuter la place des leaders de coalition avec des partis comme cela. Moi, je pense que ces partis-là doivent plutôt gagner à s'appuyer derrière Cabral. Vous prenez ceux qui ont logé également l'opposition hier, mais qui étaient opposants avant, qui se sont rendus au pouvoir, qui reviennent miraculeusement 2 jours avant l'élection, qui bénéficient d'un manque de crédibilité, criard. En réalité, je pense aussi que pour bénéficier en termes de crédibilité, cela devrait naturellement saluer à Cabral. Et il y a donc 4 autres milieux. Il y en a qui, notamment Chua, Toumaïn Ndandjoura, Akir, et puis Matouma. De toute façon, quand on met les 4 là sur la place, individuellement, on peut avoir le résultat de dire que l'opération du FDS est ébranlée totalement. Donc, il ne peut pas mettre que cet élément va gagner. À ce terme, le professeur Akir Mouna, mais il faut également dire que l'univers n'est pas très différent du PAL. Il a dit que le PAL est différent du univers parce que l'univers n'a qu'un seul conseil, alors que le PAL en a 4. Donc, quand on finit, je peux continuer à le faire cette fois, quand on finit de faire toute cette analyse, il faut que les gens le reconnaissent dans une prise de valeur certaine. Le candidat, le qui est derrière, qui on doit se montrer à l'état actuel du candidat Cabral. C'est le temps de la faire parce que je fais confiance. Cette analyse le demande. Vous voulez que Cabral dise ok, bon, pour que je prenne aux gens, il faut qu'avec je me mette bien quelque chose, ça n'a pas de sens. On veut gagner et on ne peut pas un moitié de son temps un homme qui court, ne peut pas se mettre derrière un bateau et essayer de gagner la course. Voilà un peu ma lecture. Merci beaucoup Hubert Volo d'être passé par ici pour donner cette lecture concernant la question du Conseil constitutionnel, l'appréciation de Cabral Libye, mais également l'approche relativement à la coalition. Il pense que en un ou 1000 mots, que si on veut parler de la coalition, il faut se mettre derrière Cabral. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, vous êtes Jean-Ly. Bonjour, monsieur. Alors, est-ce qu'on va l'avoir, le marcheur au téléphone? C'est que Ramani n'est pas loin. Oui, bienvenue, bon retour. Allô, Ramani. Est-ce qu'on l'a? Non, je ne crois pas. Vous savez. Il est parti. Non, il est encore là, Ramani. On va essayer de l'avoir dans les bonnes conditions. Allô, bonjour, Ramani, bon retour. Est-ce qu'il a bougé ou bien c'est notre connexion qui nous joue des tours?
Hubert Volo est peut-être parti avec notre connexion parce qu'il a dit que lui il a conclu que dans l'affaire de coalition là vraiment il a fait une analyse pour montrer les forces en présence et tout ce qu'on peut avoir comme combinaison et il pense qu'au regard de tout cela pourquoi pas avoir Cabral Liby en cas de coalition à la tête de cette coalition. Oui, allô, bonjour. Est-ce que ce téléphone mineur... Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. C'est le motoman de Kouaban. Oui, bonjour. Allô? Alors, on a peut-être une question de retour. Est-ce qu'il a le retour, ce petit téléphone? Est-ce que lui... Alors, on va chuter. L'émission est en train de finir. Il pourra nous appeler sur l'autre ligne au 6 91 94 38 29, comme Ramani hier, qui est encore là. Oui, Ramani. Oui, une fois de plus, bon, je ne peux pas participer à là. Oui, je disais que c'est une concept de la conception de léguer la carte. En matière, on parle des droits et droits. Parce que la concession de léguer la carte, donc pour le moment, on a alors on a des petits soucis avec la qualité de la liaison avec Ramani. On va faire rapidement un tour de table sur cette question. Je crois que c'est bon, Jean-Jacques Béat a suffisamment élaboré sur la coalition. Cabral Liby n'est pas contre la coalition, c'est ça? Il n'a jamais été contre la coalition. Cabral Liby a toujours parlé de coalition. Il a toujours parlé de coalition d'action, coalition de services, coalition d'idées. Il a toujours parlé de coalition dans toutes ses sorties. Depuis 2017 d'ailleurs, il a tout parlé de coalition. Donc du coup, si on peut même parler de coalition, Cabral Liby est de ceux qui s'inscrivent dans cette logique de coalition parce que, et disons-le ici, Jean-Jacques, c'est le moment de le dire, M. Paul Biya a déjà battu une coalition au Cameroun. Vous le savez très bien. Donc du coup, ce n'est pas comme si avoir une coalition allait battre M. Biya. Parce qu'actuellement, il est difficile. Avec la configuration actuelle de l'ECAM, qui devait être indépendant, je reviens sur mon mot, parce que si l'ECAM était indépendant, on n'avait plus besoin de mettre les représentants des bureaux de vote, ça allait être aléatoire, parce que l'ECAM allait faire son travail et donner le résultat qui sort dans les bureaux de vote. Mais comme ils savent eux-mêmes qu'ils ne sont pas indépendants, ils laissent donc le choix aux partis politiques d'envoyer les représentants, car ils savent c'est la loi. Ils n'ont pas dit. C'est pas eux qui ont inventé. C'est la loi. Ce n'est pas comme si ils ont décidé que c'est une faveur qu'on fait aux partis politiques. Non, c'est la loi. C'est la loi. Il faut d'abord dire aux Camerounais que c'est la loi. Oui, je confirme. Voilà, c'est la loi. Mais je vais simplement dire aux Camerounais qui m'écoutent que les lois ne sont pas les lois. Les Camerounais, depuis longtemps, ils savent qui ils votent tout le temps. Donc, vous pouvez être 10. Ils vont voter une personne. L'élection peut être à 2 tours. Parce que je suis souvent dit il faut une élection à 2 tours, mais l'élection à 2 tours à l'alinéa 2. Ça veut dire qu'à l'alinéa 1. Jomaï a gagné une élection à 2 tours. Ça veut dire qu'à l'alinéa 1, déjà, il y a déjà l'élection. C'est au cas où personne n'a 50 plus 1%, plus 1, qu'on part maintenant au second tour. Mais si quelqu'un a 50,01%, il gagne. Donc, pour dire aux Camerounais que arrêtez d'écouter les gens. En tout cas, à la présidentielle, c'est la majorité relative. Même si vous avez 37% et que les autres ont 2%, vous avez gagné. Oui, au Cameroun, c'est la majorité relative. Donc, voilà. Du coup, arrêtez d'écouter les gens qui viennent vous enfumer. Vous savez, vous avez vu les gens défiler devant vous, se faire connaître. Et ça aussi, c'est l'élément central qu'il faut dire. C'est que faire des réunions, dire qu'on fait la coalition, ça ne vous connaît pas. Parce que je ne suis pas sûr que... Bon, on va dire que je suis misogyne, mais je ne suis pas sûr que les gens qui sont en Fumban, la plupart, si on peut-être 7 ou 8, il y en a au moins 4 qu'on ne connaît pas dans mon village, qu'on n'a jamais vu dans mon village, ni même passé à l'autre. Ça veut dire que s'ils arrivent chez moi, on va demander que toi c'est qui. Et c'est ça le véritable problème, c'est que les gens pensent qu'on va élire un parapluie ou bien une photo. Non. On élit celui qu'on connaît. Donc, du coup, lorsqu'on travaille sur le terrain... Donc, lorsqu'on dit coalition, là, il faut mettre la tête de la coalition celui qu'on connaît. Donc, Cabral Liby. Non, écoutez, Jean Jazé. Pourquoi vous posez les questions les questions fermées? Non, vos questions sont fermées. Je dis juste que il faudrait savoir que lorsqu'on parle de coalition, il y a plusieurs types de coalitions. Maintenant, on peut s'asseoir, on se dit, les gars, voilà le projet. Nous avons travaillé sur un projet. Qui peut porter ce projet et nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, pour amener ce projet à terme? Donc on va sortir rapidement de l'émission. Coalition, Cabral Liby n'est pas contre, mais lui, David Lobé, disait qu'il y a quand même des signes
peut-être qu'il faut changer certains de ces signes-là qui pourraient amener certains à douter. Jean-Jacques, la politique n'est pas différente du football. Il y a aussi des passes aveugles en politique. Donc, pourquoi vous ne voulez pas que quelqu'un cherche à réaliser son rêve? N'oublions pas que Cabral était à l'investiture de Diomaye Faye. Et il disait qu'il y a une différence de jour entre les deux naissances. Lui-même, il rêve d'être le 3e président camerounais. Ouais. Donc, et c'est son droit. Et c'est son droit. Il y travaille. Je ne sache pas que la coalition soit une panacée aujourd'hui. Je n'ai peut-être pas l'âge de l'aîné, David, peut-être il va ajouter un peu tout à l'heure. Mais je crois qu'en 2004, il y a une coalition qui devait être portée par John Fungi, qui s'est disloqué pratiquement la veille de la présidentielle 2004. Voilà, donc, vous voyez, donc, on peut avoir une coalition même et la veille du 12 octobre, elle se disloque. Donc, je pense que Cabral a passé le temps à quadriller le terrain et aujourd'hui, il se taille une costume taille patron pour le président de la République. Donc, il trouve, moi je perçois comme une suspicion de distraction dans cette coalition aujourd'hui. Le fait n'est pas seulement dans la coalition. En tout cas, l'APC a dit que nous, on ne s'est pas encore prononcé. Dans le communiqué rendu public, Jean-Michel Nietzsche dit que nous, on ne s'est pas encore prononcé parce qu'on a vu les gens dire que... on est en plein dans les gains politiques aujourd'hui. Chacun calcule sa part. Chacun calcule sa part, que chacun calcule, veut tendre la main au plus offrant. Et tout est possible jusqu'à la veille du 12 octobre. Que l'APC et Maurice Kamto voulaient nous rappeler qu'ils sont encore dans le jeu. Ne les tuez pas encore. Ils ont encore un impact sérieux dans cette élection. L'idée d'une coalition autour d'un candidat de l'opposition est salutaire, mais elle n'est pas indispensable à la victoire d'un des candidats portés par l'opposition. Et il faut rappeler ici que ce choix ne peut que s'opérer à l'aune d'un ensemble de critères, dont le plus élémentaire est la représentativité. Mais lorsque nous écoutons tout de même les partisans du candidat Cabral, à qui nous reconnaissons tout de même un certain rayonnement, il y a ce sentiment d'égocentrisme phénoménal que dégage leur candidat Cabral Libye lorsque il refuse de rencontrer directement, je dis directement, Madame Damdjoya, sous le prétexte qu'il aurait balisé le terrain du... Mais on n'a pas oublié qu'ils se sont rencontrés avant, hein, oui, avant même la convocation du corps électoral. Ils se sont rencontrés avant, mais rien ne démontre qu'en termes de rayonnement politique ou d'ancrage dans ce monde sinueux, il serait plus capé ou plus coté que Tomano Damdjoya ou Issa Chiroma Bakari. Moi, je me méfie de la ferveur, de la verdeur et de la fraîcheur. Les récentes expériences au Sénégal nous démontrent qu'on peut être jeune, porté par la population et être un manager catastrophique à la tête de l'État. Ils sont catastrophiques au Nigeria, au Sénégal. On a fini. Je ne peux pas dire au Sénégal, monsieur Lobert. Vous voulez dire ici que Diomaye Faye est catastrophique au Sénégal? Je n'en sais rien. Demain, on parle justement de cette combinaison. Demain, on parle de cette combinaison possible en termes de coalition. On va faire la suite de l'affaire concernant la coalition. Conditions sine qua non, obligatoires, nécessaires. Quelles peuvent être les combinaisons possibles en parlant de coalition. Même en termes de timing, on va voir s'il y a encore le temps pour monter une belle coalition. 12h, c'est le journal de la mi-journée. Merci, mesdames et messieurs, restez fidèles au programme de Capital FM.